Questions de type formula dans Moodle, favoriser l'entraide et motiver les étudiants. Cette présentation a été faite lors de la journée pédagogique du 15 octobre 2013 au Collège Montmorency. Mon nom est Patrice Caron, je suis enseignant au département de génie civil du Collège. Cette présentation a pour but de vous donner un témoignage d'une expérience d'utilisation des TIC en pédagogie, vous faire un bref aperçu de ce que c'est une question de type formula et présenter les avantages et les inconvénients de la méthode que j'ai utilisée. Donc, cette présentation sera en 3 parties et j'ai créé 3 vidéos différentes que vous pourrez écouter une après l'autre. Donc, je me suis présenté et voici grossièrement ce qu'on va voir dans la présentation. Donc, je vais vous mettre en contexte. Je vais vous parler des questions formula et les comparer avec les autres questions numériques. Je vais vous présenter la structure d'une question formula dans Moodle. Je vais vous montrer des exemples d'utilisation dans le cours et je vais vous faire des observations sur mon expérience. Finalement, il y aura une conclusion. Le contexte est le suivant. Donc, on est dans un cours de 3e année en génie civil, en 5e session. Donc, c'est un programme de 6 sessions. Et ce sont des étudiants finissants, donc qui sont à leur avant-dernière session. Le cours est le cours Concevoir des éléments de structure, dans lequel on fait des calculs de conception d'éléments de béton armé et d'acier, des calculs de poutres et de poteaux. Ce sont des calculs longs et c'est une démarche linéaire. Donc souvent, on doit faire plusieurs vérifications les unes après les autres. On doit respecter des normes de conception. Et c'est quelque chose qui est très procédural, donc on doit respecter une procédure pour trouver un résultat. Donc ce cours prépare les étudiants pour le dernier cours de la séquence des cours de structure de notre programme, qui est projet de structure en session 6, cours dans lequel on aura plus une approche par projet, donc plus en constructivisme plutôt que dans le cours de session 5 où on apprend un peu plus la procédure de calcul. Qu'est-ce qu'une question formula? Donc, dans Moodle, on peut créer plusieurs types de questions. Donc, vous voyez ici là, tous les types de questions qui sont possibles dans Moodle. Donc, ils sont toutes énumérées ici. Il y a plusieurs questions de type numérique. Donc, premier qui s'appelle justement question numérique. On demande aux étudiants une question et ils doivent sortir un chiffre. Donc, 1242 est la bonne réponse. Donc, le prof connaît la réponse à l'avance et pose la question. Ça peut même être une date. En quelle année est né Jésus-Christ? Donc, on pose la question et on attend la réponse numérique. Question calculée, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on peut faire des mathématiques, créer des valeurs aléatoires. On peut faire un peu d'arithmétique, mais c'est une question moins puissante que la question formula. Donc la question formula, la description ici est en anglais parce que dans Moodle, pour le moment, ce sont des questions qui n'ont pas été encore traduites en français. Donc ça demeure une question qui est en anglais, mais c'est un langage qui ressemble un peu à un langage comme on utiliserait en programmation. C'est pas très compliqué, donc vous allez voir, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Donc question formula. Donc, vous m'excuserez, je vais effacer mes petits dessins. Donc, c'est un type de question qui comporte des valeurs aléatoires, plusieurs champs de réponse. On peut placer ces champs de réponse, ces valeurs aléatoires, plusieurs places dans la question. Et on peut utiliser toutes sortes d'entités mathématiques. Donc, moi, je suis allé plutôt dans les réponses numériques, mais on peut aller plus loin avec les questions formula là, pour les profs de mathématiques, par exemple, ou des profs de physique ou de chimie ou n'importe quelle matière où il y a beaucoup de mathématiques. On peut même vérifier les unités de mesure, toutes sortes de choses qu'on peut faire dans les questions formula. Donc je vous montre ici un exemple d'exercice que j'ai fait, ça a été ma première tentative. Donc un exercice que j'ai fait en classe. Donc les étudiants devaient calculer cette première poutre qui est ici. Donc ça, c'était la première tentative que j'ai faite. Chacune des valeurs que vous voyez ici sont des valeurs aléatoires. Donc, les étudiants recevaient des valeurs différentes
et ils devaient trouver différentes réponses. Ici, vous voyez, et à mesure qu'ils avancent, s'ils n'ont pas la bonne réponse, ils s'acharnent sur la question jusqu'à temps d'avoir la bonne réponse pour pouvoir passer à la suivante. Donc, ça a été un bel exercice, mais à cette étape-là, je n'avais pas encore raffiné ma méthode. J'ai amélioré un peu les choses parce que là, je me suis rendu compte que les étudiants étaient un peu désorganisés, avaient tendance à écrire sur des bouts de papier, donc je voulais un peu rendre ça un peu plus rigoureux. Donc, j'ai fait un deuxième exercice que j'ai amélioré. Donc, c'est le même genre d'exercice. Ici, il fallait calculer la charge sur le poteau. Donc encore là, chacune des valeurs que vous voyez ici, toutes ces valeurs ici sont toutes des valeurs aléatoires. Donc par exemple ici, j'ai un isolant de 125 mm pour cet étudiant, mais peut-être qu'un autre étudiant aurait un isolant de 100 mm qui serait plus léger. Qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer? Vous allez voir que j'écris une feuille de réponse. Pourquoi faire une feuille de réponse si on rentre les réponses dans Moodle? Je vais y revenir. Ici, je vous montre les champs de réponse. Donc, dans cet exemple-là, l'étudiant a fait une première tentative de réponse, mais il n'a pas la bonne réponse. Il y a une pénalité de 0.10. Il doit continuer à essayer jusqu'à temps d'avoir la bonne réponse pour pouvoir continuer avec les autres questions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer un peu la méthode? J'ai créé une feuille de réponse. Donc, c'est une feuille de données individuelle qui a deux utilités. Donc, premièrement, permet aux étudiants de colliger leurs valeurs de calcul sur une feuille de papier, peut-être pour travailler sans l'ordinateur et revenir vérifier leurs réponses. Et si jamais Moodle nous fait faux bon, ben ça nous sert en même temps de ce que j'appelle plan B. Donc si jamais Moodle plante, ce qui peut arriver, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça nous sécurise, on sait que si jamais ça ne fonctionne pas, ben on a les feuilles, on donne des valeurs aux étudiants et on travaille de manière traditionnelle. C'est notre parachute. Donc ça, c'est quand même très utile. Donc, avant de passer à la prochaine partie de mon exposé, je vais m'arrêter ici. Vous pourrez écouter la prochaine vidéo.